Alors, bonsoir tout le monde. On a appris récemment par des commentaires que vous avez faits que vous étiez aussi intéressé par un webinaire qui traiterait plus particulièrement du transport des chevaux en termes de bien-être animal et en termes de réglementation. Alors, on n'est pas prêt tout de suite à prévoir une date pour ce webinaire-là, mais ceux qui sont intéressés, je vais mettre dans le chat deux liens. Un premier qui touche particulièrement ce qui est demandé pour le transport des chevaux et un autre qui est beaucoup plus long à lire, qui est le règlement au complet sur le transport des animaux. Alors, on traite particulièrement de cas comme les juments gestantes ou les juments accompagnés d'un poulain, etc. Les animaux qui ne seraient pas comment ils disent ça, qui n'auraient pas une santé complète. Alors, on traite de tout ça. C'est un document qui est assez long, mais je vous mets quand même le lien si ça vous intéresse de le lire en attendant ou si vous en avez besoin en attendant qu'on puisse offrir un webinaire sur le sujet. Alors, bonne soirée et je vous mets les deux liens à l'instant. Merci beaucoup, René. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On a beaucoup de personnes qui se sont joints à nous entre-temps. Donc, on accueille ce soir René Ricard qui a plus de 30 ans d'expérience autour du sujet des remorques, des trailers, etc. Donc, bonsoir René, je vais partager l'écran. Hop. Bonsoir. Je me présente. Je me présente. Mon nom est René Ricard. Pour vous mettre en confiance, j'ai vendu ma première remorque en 1985. Donc, j'aime les chevaux, mais j'aime les remorques aussi. C'est une passion, les chevaux et les remorques. On va essayer le but du webinaire ce soir. Je pense que c'est pour instruire les gens pour faire le bon choix de leur prochaine remorque. Donner plein de bons conseils pour le choix de votre prochaine remorque. Par rapport, si on demande, quand les personnes nous demandent c'est la sélection d'une remorque, c'est une remorque à pare-choc, donc une remorque à bumper ou une remorque gooseneck que vous voulez. L'importance du véhicule a beaucoup d'importance aussi. Et aussi, ce qui a de l'importance, c'est la race de cheval que vous avez. Si vous avez des One Blood ou des percherons, des gros chevaux d'attelage, à ce moment-là, ça vous prend une remorque adaptée. Donc, quand on parle de One Blood ou de chevaux classiques, ça vous prend des remorques d'une hauteur minimum, je vous dirais 7,5 à 8 pieds d'eau et d'une bonne largeur aussi pour le cheval. Donc, placer le cheval dans une bonne division d'au moins 42 à 45 pouces, plus pour que le cheval ait de la place à bouger, qu'il ne soit pas pris. C'est un peu ça. Si vous avez un quarter horse, une remorque de 7 pieds fait en masse. Vous avez des chevaux d'attelage normal, une remorque de 7 pieds fait tout simplement. Mais c'est sûr qu'une remorque de 7 pieds et demi, vous avez plus d'air pour vos chevaux sont plus confortables sur la route. C'est surtout quand la remorque, vous allez vous arrêter en été, s'il y a 7 pieds et demi, ça donne plus de confort pour le cheval. Il y a plusieurs options à regarder comme je viens de dire, la hauteur, la largeur, les essieux, tout dépendant combien de chevaux vous embarquez dans la remorque. Et là, il y a des chargements obliques, qu'on dit slam, ou des chargements droits, straight load. Ça dépend du type de chevaux, ça dépend de ce que vous faites avec votre cheval. Dans un deuxième temps, le transport peut se faire dans une remorque à pare-choc ou remorque bumper. 1 à 4 chevaux se transportent facilement dans une remorque à pare-choc. Si vous voulez avoir une remorque plus grande pour embarquer plus de chevaux que 4 chevaux, à ce moment-là, il n'y a pas toutes les compagnies qui veulent le faire. Ça prend des compagnies plus spécialisées parce qu'il faut que ça soit vraiment fait par des ingénieurs compétents pour avoir une sécurité maximum avec votre remorque. Quand on va parler d'une remorque
à col de cygne, qui est gooseneck, ben là, à ce moment-là, on peut aller de 2 chevaux à 10 chevaux, si on veut, ou 12 chevaux, il n'y a aucun problème. Vous mettez les essieux en conséquence et que vous ayez le camion pour le tirer aussi. C'est bien important, le camion pour le tirer est aussi important que le choix de la remorque, le véhicule qui va tirer la remorque. Ensuite de ça, le type, quand on parle de type de remorque, si vous tirez une remorque avec un VUS, bien, c'est sûr que vous ne pouvez pas aller bien plus qu'une remorque 2 chevaux. Ce n'est pas tous les types de VUS qui peuvent tirer plus qu'une 2 chevaux. Il y en a certains modèles, mais pas beaucoup. Tu peux aller jusqu'à 3 chevaux maximum. Par contre, si vous avez une camionnette pick-up, là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour tirer 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux bumper sans aucun problème. Et puis, vous pouvez aller dans la remorque à col de cygne, donc gooseneck, avec un pick-up ou une camionnette de 150 ou un 1500 dans le Chevrolet, là, peu importe la compagnie, mais une demi-tonne, 3/4 de tonne ou maintenant, il y a des 350. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui tirent le remorque avec des 450. Donc, une tonne complètement renforcée. C'est le but d'une remorque à col de cygne, c'est plus stable. Sur la route, ça vous met moins de danger sur la route pour breaker et faire plein de choses qui sont des hasards de la route aussi. Quand vous allez arriver pour vous stationner, bien, encore là, c'est plus facile à stationner une remorque gooseneck qu'une remorque de bombe au pare-choc. Ensuite de ça, on peut s'en aller dans... Si vous sortez juste de temps en temps, pour ça qu'on vend beaucoup de remorques 2 chevaux, bumper, à cause que les personnes qui veulent juste changer, aller monter à cheval avec leurs amis à une écurie, chez des amis, ou transporter le cheval pour aller sur le vétérinaire, ou aller à plein de petites choses. Une remorque 2 chevaux fait possiblement l'affaire. Pas besoin d'espace additionnel. Vous pouvez prendre une petite remorque 2 chevaux bien simple. Pour les sorties de plusieurs journées, des randonnées qui veulent partir en randonnée, si c'est une randonnée à longue toute la journée, puis vous venez le soir, bien là, à ce moment-là, c'est préférable d'avoir une remorque peut-être à col de cygne, à gooseneck. Donc, vous avez plus d'espace pour mettre de l'eau pour votre cheval, du foin, de la moulée et plein de choses pour votre animal. Si vous allez en compétition, bien là, à ce moment-là, vous avez besoin d'espace supplémentaire pour mettre votre foin, l'eau et pour vous loger vous-même aussi sur une remorque habitable. Quand on va en compétition, la majorité des personnes aiment à pouvoir être près de leurs chevaux, à coucher sur place. Donc, tout dépendant des disciplines, souvent, il y a des box pour les chevaux, mais il y a des disciplines qui n'ont pas de box pour les chevaux. Donc, on attache les chevaux, on met les chevaux dans des box à l'extérieur de la remorque. Donc, c'est plus sécuritaire de rester près de la remorque. Donc, on prend une remorque habitable. Une remorque habitable, bien, c'est sûr que il y a différents types de remorques habitables. Il faut avoir une remorque habitable avec ou sans slide-out, extension. C'est sûr que quand vous avez une extension, bien, ça met la remorque plus confortable pour vous, plus de place, plus pouvait être plus confortable pour vous et votre famille aussi. Dans les remorques
habitable, ben, il y a différentes grandeurs. Il faut arriver avec un 9 pieds de campeur, il faut arriver avec un 12 pieds de campeur, il y a 7 pieds, 12 pieds, il y a 14 pieds, 16 pieds, etc., etc. Aussi, il faut avoir différents dans le slide-out, donc dans le parti, dans l'extension, il faut avoir différentes extensions. Vous avez des extensions de 6 pieds, vous avez des extensions de 7 pieds, 8 pieds jusqu'à 12 pieds. C'est sûr que plus l'extension est grande, plus vous allez avoir de confort. Ensuite de ça, bien, quand vous avez plus la remorque est grande, bien, plus que ça vous prend, par exemple, à l'avant, bien, si vous avez une remorque qui a 10 à 12 pieds de campeur, bon, vous allez mettre seulement un jack pour lever votre remorque si vous la dépinez sur votre camion. Ça va suffire. Mais si vous avez une remorque, je vous dirais plus que 14 pieds de campeur, bien, l'idéal, c'est d'avoir 2 jacks hydrauliques ou électriques sur votre remorque pour donner une meilleure stabilité à vous quand vous allez, qui va être plus fonctionnel dans votre remorque sans que ça bouge trop. Ensuite de ça, ce qui est important de regarder, les critères, quand vous achetez une remorque aussi, une remorque 2 chevaux, oblique, on va parler d'un prix d'alentour tout dépendant de la sorte de la remorque, mais on parle d'une remorque autour de 18 000 pour une remorque 2 chevaux à pare-choc. Quand on parle d'une remorque habitable, là, on parle plus d'une remorque de 10-11 pieds dans l'entour de 55 000 et plus vous rajoutez des pieds, bien, plus ça monte, il faut aller à 100, 110, 120 000, facile, pour une remorque habitable. Si vous voulez acheter une remorque usagée, je vous dis de faire bien attention, surtout quand on parle d'une remorque 2 chevaux à pare-choc. Souvent, les remorques 2 chevaux à pare-choc, c'est des personnes qui n'utilisent pas souvent les remorques. Donc, la remorque sert 2, 3, 4 fois par année et souvent parquée dans le parking des écuries, elle ne bouge pas tellement. Si c'est une remorque en acier, bien, à ce moment-là, elle va rouiller même quand elle est parquée. Si c'est une remorque en aluminium, bien, ça, c'est sûr que ça améliore le sort de la remorque. Par contre, quand on ne prend pas une remorque souvent, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est les freins peuvent jammer. Les freins qui marchent ou qui ne marchent pas, bien, à ce moment, ils s'usent autant que s'ils ne marchent pas. Ensuite de ça, les bearings aussi l'huile, la chaleur va faire couler l'huile des bearings. Donc, c'est un pensez-y bien. Quand vous achetez une remorque usagée, je vous inviterais, puis, tu sais, une bonne remorque usagée, c'est entre 10 et 14 000 $. Donc, la différence n'est pas tellement grande pour être capable de vous trouver, d'aller dans une remorque neuve. Si vous avez une remorque usagée, pour être sage, je vous dis que avant de l'acheter, prenez donc la remorque puis faites-la examiner par des personnes connaissant. Vous pouvez aller au garage de votre coin, pas obligé d'aller voir vraiment les spécialistes. Même maintenant, il y a des spécialistes de remorques, que ce soit des roulottes ou des remorques utilitaires, des freins d'une remorque, c'est des freins de remorque. Donc, juste apporter la remorque sur un concessionnaire. Ça n'a pas besoin d'être un concessionnaire de remorque à chevaux. Il va être capable de juger de l'état de votre remorque. Quand on va s'en aller dans une remorque d'occasion habitable, bien, normalement, quelqu'un qui a une remorque usagée habitable, il s'en sert encore. Donc, c'est sûr que la remorque est sûrement en meilleur état à cause que les personnes qui ont des remorques habitables, ils se promènent plus souvent. Ils vont plus souvent en compétition ou s'ils ont une remorque habitable, c'est parce qu'ils vont en quelque part, qu'ils s'en servent régulièrement de leur remorque. Donc, une couple
de fois par année, je dirais plus que 10-12 fois par année. Donc, la remorque a des chances d'être en meilleure condition. Mais c'est toujours préférable de faire une étude de la remorque. Vous allez trouver une bonne remorque d'occasion, je vous dirais, tout dépendant du campeur, mais entre 20 et 35-40 000 $ facile sur le marché ici au Québec. Là. Il y a quand même un bon marché de remorques usagées au Québec parce que ça fait des années que les personnes ont acheté des remorques finies habitables, campeurs, qu'on appelle. Donc, il y a du marché en masse pour ça. Il y a des personnes qui en cherchent beaucoup. Il y a un manque, mais malheureusement, on ne peut pas prendre une remorque neuve puis la mettre usagée pour la vendre. Mais c'est de faire une bonne... encore là, pour la remorque usagée, ben, les critères, c'est de vérifier justement les breaks, les bearings, le plancher, ce qui est bien important à vérifier. Surtout, c'est une remorque qui ne sort pas souvent. Je dirais plus pour les remorques bumper parce qu'ils sont plus stationnés longtemps, de vérifier vraiment le plancher, si le plancher est solide, parce que vous partez, vous mettez 2 chevaux de 1200-1500 livres dans la remorque, et à un moment donné, bien, il y a une perte qui dépasse la remorque, c'est pas extraordinaire. OK. Ensuite de ça, bien, pour le confort du cheval, on peut mettre plein de choses quand vous choisissez votre remorque. Beaucoup de personnes aiment d'avoir une rampe sur leur remorque. Les réservoirs d'eau pour être capable d'avoir de l'eau en masse pour faire boire vos chevaux. Soit que si vous partez pour la fin de semaine ou pour un long voyage aussi. Ce qu'il y a beaucoup de monde qui ne prennent pas beaucoup d'attention, puis c'est quand même important, de l'isolation de l'habitacle pour les chevaux. Il y a plein de personnes qui ne font pas attention à ça pour l'habitacle pour les chevaux. Mais c'est vraiment important à cause que, premièrement, l'été, c'est bien moins chaud. Et quand ils vont embarquer le cheval l'hiver, juste pour aller faire une pratique ou aller sur des amis ou aller entraîner le chevaux un peu, bien, vous n'avez pas d'humidité puis de l'eau qui va se pogner au toit de votre remorque si elle est isolée. Donc, les chevals les plus confortables, vous n'êtes pas obligé de lui mettre une grosse couverte d'hiver pour le transporter. C'est sûr que c'est un point que moi, quand je conseille quelqu'un pour une remorque qui je sais qu'il va faire beaucoup de voyages avec, je lui conseille de la prendre isolée en arrière. Ensuite de ça, ben, pour le confort des humains, ben, c'est sûr qu'on a toutes sortes de finitions intérieures. Pour les remorques, il y a plusieurs constructeurs de remorques qui font des excellentes intérieures pour satisfaire tous les goûts, et tous les goûts et tous les budgets, aussi du petit budget au plus grand budget. Ce que je vous conseille le plus sur une remorque, quand vous achetez une remorque, c'est d'avoir un jack électrique ou hydraulique. Parce que quand tu as une remorque finie, habitable, c'est pesant, et avec un jack, comme anciennement, ils nous vendaient des jacks avec 2 vitesses, mais quand même, tu as 2 vitesses, on va vous dire, le temps est long pour le crinquer, puis tu ne veux plus le dépiner. Donc, ça, c'est la chose la plus importante, je crois, quand vous achetez une remorque neuve, c'est obligatoire que vous demandez à votre concessionnaire d'avoir des jacks hydrauliques. Et si vous voulez avoir un plus grand confort, bien, c'est sûr que les génératrices qui se font avec la remorque. Maintenant, les remorques, il y a plusieurs types de génératrices. Vous pouvez acheter une petite génératrice, je pense des petites génératrices Honda qui se vendent vraiment pas trop cher et qui ne mènent pas beaucoup de bruit.
qui peut faire l'affaire. Mais si vous achetez une remorque puis que vous mettez un bon budget sur votre remorque, je dirais de prendre une génératrice intégrée. Maintenant, les génératrices, les compagnies ont trouvé un moyen de la mettre sur le toit, donc près du rack de votre rack à foin. Donc, pour deux choses, vous éliminez beaucoup de bruit. Et la seconde chose, c'est que l'exhaust, donc, parce que c'est une exhaust de gaz, bien, elle s'en va dans les airs. Donc, vous n'empoisonnez pas votre voisin qui est aux côtés de vous avec votre génératrice qui est aux côtés, puis que lui, bien, ses chevaux sont de l'autre côté, puis il respire tout le gaz que votre génératrice fait. Donc, je vous conseille fortement d'avoir une génératrice sur les toits. C'est bien populaire maintenant. Ça, c'est un bon point à regarder pour... Ensuite de ça, la remorque d'aluminium, c'est sûr que c'est la plus populaire. Pourquoi? Parce que d'un, elle est légère et de deux, elle ne rouille pas. Donc, vous pouvez la laisser complètement parquée aux côtés de votre écurie pendant des semaines et des semaines. Quand vous allez la brancher sur votre camion ou votre véhicule VUS, bien, la remorque elle va être intacte comme vous l'avez laissé. Une remorque d'acier, juste quand elle est parquée, quand elle est à l'arrêt, l'humidité continue à manger la remorque, à détruire sa peinture, et c'est tout cuit en plus est plus lourd. L'autre affaire, quand vous allez arriver pour la revendre, bien, votre remorque d'acier va perdre beaucoup de valeur. Tandis qu'une remorque d'aluminium garde sa valeur. J'ai des remorques ici qui ont des 2000 puis des 2006, qu'on les vend pratiquement le même prix ou presque qu'ils ont été vendus à l'origine, à des 4-5 000 $ près, car l'aluminium augmente tout le temps. Les coûts pour faire les remorques, ça augmente. Donc, je pense que dans tout ce qu'on a, notre monde à chevaux, je pense que la remorque est la meilleure investissement à cause que c'est ça qui garde son prix le plus si, bien entendu, vous en prenez bien soin. Si vous revenez d'une compétition, puis vous n'enlevez pas le fumier qu'il y a dedans, vous ne lavez pas vos tapis, vous ne lavez pas la remorque, mais là, à ce moment-là, elle va se désagréger. Sauf que si vous faites attention à votre remorque, bien, elle va durer des années et des années. C'est pour ça que les remorques usagées ont une très bonne valeur de revente et que c'est recherché. Beaucoup. Ouais. Bon. Le véhicule pour traîner les remorques. C'est sûr que c'est très important d'avoir un bon véhicule. Il y a quelques véhicules ici là, qui sont suggérés pour traîner des remorques 2 chevaux. Il n'y a aucun problème. Le Canyon, le GMC Canyon, Yukon, ça tire les 2 chevaux sans problème. Cherokee aussi. Même, il y a un Touareg. J'ai un de mes amis qui a ça, un Touareg, puis il tirait 3 chevaux facilement. C'est des bons produits pour tirer des remorques à pare-choc. On peut se fier là-dessus. Puis, vous installez le bon système de frein qui va pour la remorque. Puis en passant, c'est bien important d'avoir sur une remorque à 2 chevaux, d'avoir des freins sur les 4 roues aussi. Puis d'avoir la petite qui ne vient pas, je pense, avec les petits véhicules VUS qui ne vient pas intégrée, en tout cas pas dans tous les modèles. Il faut la faire réinstaller après. Mais aventurez-vous pas avec une remorque.
et un VUS sans les freins soient installés sur votre remorque. Ouais. On continue. Hop. Le poids maximal, bon, ben, c'est un peu ça. Quand on a un VUS, ben, les limites de chargement sont vraiment... on parle d'une petite remorque de chevaux en aluminium va peser environ 1100 kg, dont 2200, 2300 livres. Donc, si vous mettez 2 chevaux dedans, là, vous êtes au maximum de la charge. Tandis que quand on va s'en aller dans les camions, soit une demi-tonne ou 3/4 de tonne, vous prenez capable de tirer. Je pense qu'un camion, une demi-tonne peut tirer jusqu'à 11 000 livres, je crois. Donc, il n'y a pas de problème pour tirer une remorque, là. Pour les remorques à colle de cygne, ben, c'est sûr que ça prend absolument un camion. Différent de la longueur, ben, vous allez avec changer votre camion. Les questions qu'on a le plus souvent, les personnes viennent nous voir et nous demandent, bon, on va acheter une remorque, exemple, 4 chevaux, 15 pieds de campeur. Là, on leur demande, vous avez quoi pour tirer ça? On a un pick-up, une demi-tonne. Là, malheureusement, ou 8 pieds de large, malheureusement, c'est pas sécuritaire. Il faut que vous allez dans un trailer, vous allez à 10-11 pieds maximum, 3 chevaux maximum avec une demi-tonne, 7 pieds de large aussi. Donc, mais quand on parle d'un camion de 3/4 de tonne, bien là, à ce moment-là, il faut grossir la remorque. C'est bien. Puis, plus la remorque est longue, bien, ça prend plus de camions à l'avant là, pour pouvoir tirer et être stable. Quand on parle d'une remorque peut-être de 4 chevaux avec un grand habitable, ben, c'est suggéré d'avoir 350 à double roue parce que vous avez plus de surface qui est sur la route. Donc, à ce moment-là, votre camion est plus stable, les breaks sont meilleurs et la tenue de route est bien meilleure à cause que vous avez 4 roues qui sont sur le derrière du camion. Donc, vous avez une plus grande surface de traction pour le camion. Ensuite, OK, les chargements pour les chevaux. Il y a on a beaucoup de questions là-dessus. Il y a des personnes qui aiment avoir le chevaux, on appelle ça chargé en ligne droite, straight load. C'est le fun. Il y a des personnes qui aiment mieux avoir straight load. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui aiment mieux avoir oblique. On pense bien la mode est aux chevaux obliques parce que d'un, plus vous avez de chevaux, moins que ça prend d'espace. Puis quand le cheval est en 45, bien à ce moment-là, il y a pas mal plus de chance. Il se tient mieux parce qu'il est mieux balancé qu'avec une remorque droite. Par contre, il y a des personnes qui aiment des remorques droites. Dans les remorques droites, bien, vous avez le slam. Vous avez des remorques qui ont 42 pouces, il y en a d'autres qui ont 40 pouces entre chaque cheval, ce qui est important, tout dépendant du cheval que vous avez, puis aussi de mesurer la longueur du cheval aussi. Donc, il y a des trailers qui sont moins larges, donc la longueur pour le cheval est plus courte. Donc, c'est important à regarder. Tout dépend toujours de la sorte de cheval que vous avez. Ça, c'est un modèle. Ici, on a un modèle droit, mais avec descente avant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des chevaux qui n'aiment pas reculer ou qui n'ont pas besoin. On va parler peut-être vaguement là,
les stands de bred, ça s'en va plus, c'est des chevaux de course, donc c'est des chevaux qui veulent aller d'avant. Les personnes aiment beaucoup ce type de remorque-là à cause qu'ils rentrent avec les chevaux en arrière. Puis quand ils arrivent, bien, ils les sortent en avant, les chevaux avancent, ils n'ont pas vraiment besoin de reculer. Donc, on vend beaucoup ce type de remorque-là aussi à des personnes qui ont des chevaux, vous voyez, les deux chevaux côte à côte, et puis vous sortez de côté, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes. Si vous avez des stands de brève, c'est populaire dans le classique aussi. Les personnes veulent sortir d'avant. C'est assez populaire dans le classique aussi. Comme on a vu tantôt. Ça, c'est une remorque droite. C'est la même remorque que tantôt avec une porte de côté pour avoir de l'accès à vos chevaux si vous voulez lui donner soit de l'eau, voir comment est-ce qu'il va, ou les détacher avant de les sortir. C'est un peu le même principe. Si vous avez la remorque droite ici, vous avez votre sellerie à l'avant. Donc, vous pouvez mettre votre selle vraiment à l'abri, puis toute chaud, puis vous pouvez mettre votre foin en avant des chevaux aussi quand ils sont bien attachés, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'intérieur. On voit l'intérieur d'une remorque en slam. Donc, ça, c'est bien pratique. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, les remorques en slam. Donc, on va... ici, c'est ça. OK, là, on voit le plus, il n'y a pas de sellerie à l'arrière, ce modèle-là. Donc, la sellerie est toute en avant, ça vous fait plus d'espace en arrière pour reculer votre cheval ou le revirer. Aussi pour les bumpers et tout ça. OK. On a aussi, ça, c'est les goosenecks. Ça, c'est un peu nouveau. C'est le chargement par le côté. C'est nouveau depuis, je vous dirais, depuis les 4-5 dernières années. Et c'est rendu vraiment, vraiment populaire à cause que, de l'autre côté, vous avez votre rampe pour embarquer le cheval. Et en arrière, ça vous fait beaucoup, beaucoup de place de rangement. Je pense aux personnes qui font de la compétition. Donc, quand tu fais de la compétition, tu as besoin de plein de choses. En plus que tu veux aller les fins de semaine, tu passes 3-4 jours là, ben donc, tu as de la place à mettre le barbecue, la glacière, etc., etc. Et le cheval entre de côté, donc ça aussi, tu as plus d'espace pour la rentrée. Et quand toi, tu ressors, dépendamment de l'autre cheval qui rentre par en arrière, tu as toujours le petit coin de la selle que tu viens de coincer en sortant. Parce que le premier cheval dans cet espace-là est plus large. Donc, tu attaches ton cheval, lui, il a plus d'espace, tu peux le tasser, puis le mur est droit pour toi que tu sortes. C'est pas mal plus confortable pour la personne qui va attacher son cheval à l'avant. Ça en est un autre modèle de remorque, comme on dit, habitable, avec l'extension, le slide-out. Celui-là, il y a un slide-out de 7 pieds. Donc, il y a le frigidaire dans le slide-out. Donc, ça fait beaucoup d'espace pour l'intérieur dans l'habitable. Ce qui est bien important dans l'habitable, quand vous regardez pour un trailer habitable, ce qui est bien important, c'est de regarder si surtout vous allez en compétition, vous passez toute la semaine dans la remorque. Ce qui est très, très important, c'est l'espace de rangement. Souvent, les personnes vont entrer dans une remorque, je le sais par expérience, puis ils vont trouver la remorque très, très, très belle. Sauf que souvent, oui, on arrive, exemple, ça, c'est un nouveau modèle que les compagnies ont commencé de faire. Mais pour en avoir eu une personnellement, on rentre, oui, c'est beau. Quand on l'a fait visiter, tu as un beau divan, tu peux t'asseoir. Il y a des jeunes, ils viennent, ils s'assoient vers la dinette. Ah, c'est le fun, on peut manger. Mais l'espace d'arrangement est où? Vous avez seulement une petite place d'arrangement pour la vaisselle. En avant, vous avez le frigidaire, vous avez le poêle et un évier. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est bon, oui, si vous allez juste en compétition, c'est-à-dire plus en randonnée d'une journée, c'est super confortable. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème, c'est tout sauf si vous voulez passer une fin de semaine
dans ça, ou ceux aussi, souvent, qui achètent des remorques, exemple, qui veulent aller l'hiver, bien, aller passer du temps soit en Floride ou en Oklahoma ou à des places pour monter le chevaux, bien là, à ce moment-là, ça te prend du linge d'été, ça te prend du linge d'automne, ça te prend beaucoup, beaucoup de linge. Tu manques de place. Fait que c'est vraiment important de prendre son temps pour quand on achète une remorque. Souvent, quand vous allez aller sur un concessionnaire pour acheter une remorque, visitez-en beaucoup. Et ce que je suggère, moi, c'est que visitez la remorque avec, oui, la personne, le responsable, le vendeur, mais gardez-vous un 15-20 minutes, une demi-heure peut-être, pour vous rester seul dans la remorque avec votre petite famille, pour voir vraiment l'utilité que vous en avez besoin. Vous allez me dire, oui, mais l'hiver, l'été, on ne vit pas dans la remorque, on vit dehors. Oui, parce qu'on a tout le temps une belle au vent en dessous, puis on met la table là. Oui, mais quand il y a des jours plus nuageux ou plus mouilleux, bien, ça prend du rangement, ça prend un peu de place. Il ne faut pas acheter une remorque du premier tard. Tu sais, oh, c'est beau, c'est beau. Il faut regarder vraiment, vraiment là, l'utilité que vous allez en faire. La remorque qu'on voit là, je dirais que moi, c'est une remorque pour quelqu'un qui veut aller à randonnée, qui va en randonnée une journée, c'est parfait, c'est la remorque idéale. Mais la personne qui veut aller toutes les fins de semaine, je vous dirais, ça prend un habitable un peu plus grand que ça. Puis l'important, ça prend des garde-robes, beaucoup de garde-robes, parce que le printemps, on a besoin de linge, un petit manteau, un petit chandail. L'automne, c'est encore pareil, donc on a besoin plus un peu plus de vêtements. Ça prend ça. L'autre affaire, quand que vous voulez acheter une remorque, c'est important de dire à votre vendeur, à votre concessionnaire, ce que vous pensez faire avec la remorque, ce que vous allez l'utiliser avec la remorque. Si vous dites à la personne, ben moi, je vais avoir un 4 chevaux avec une petite place pour dormir, c'est un modèle qu'on va vous montrer. Si vous voulez avoir une remorque, vous allez à Saint-Tite une fois par année, ben c'est qu'une fois par année. Vous allez faire des petites compétitions à Sorel et que vous en allez avec Bécancour au Nouveau-Centre. Vous n'avez pas besoin de bien des choses. Mais si vous voulez partir l'hiver, puis tout ça, là, à ce moment-là, ce qui est important, vous avez un 3 chevaux, un 4 chevaux, ce qui est important beaucoup, c'est les essieux. Souvent, le premier achat d'une remorque, les personnes, malheureusement, achètent une remorque, achètent le prix d'une remorque, donc ils ont des petites essieux. Donc, si vous partez, vous en allez à Oklahoma, puis vous avez une remorque qui pèse 10, 12 000 livres, vous mettez 3 à 4 chevaux dedans, l'eau, les sels, le manger, le foin, bien là, vous êtes overload. Là, vous avez des petits essieux de 5 000 livres en dessous. Bien là, c'est quoi qui arrive? De un, vous allez brûler des bearings, les essieux vont cracher quand vous allez virer. C'est plein de choses. Je connais plein de monde qui ont acheté des remorques dans le premier grande rail que les essieux brisaient. À ce moment-là, vous appelez le concessionnaire, mais si vous êtes de l'autre bord de Columbus, le concessionnaire ne peut pas faire grand-chose pour vous. C'est le towing, puis ça s'éteint là. Là, c'est plus compliqué. Donc, si vous voulez penser d'aller loin votre remorque, c'est bien important d'acheter une remorque avec des bonnes essieux et des bons pneus. Souvent, moi, je dis aux clients, et moi, quand que je commande une remorque, de ne pas prendre la remorque souvent avec les pneus du fabricant. Faites-les upgrader, qu'on appelle. Si vous avez un essieu de 8000 livres, 2 essieux de 8000 livres, et vous mettez des pneus à 8 plis, ben, ça ne donne pas grand-chose parce que quand vous allez vous en aller sur la route, les pneus vont chauffer, vous allez faire des flats. Donc, vous allez avoir des bonnes essieux, mais vous n'aurez pas les bons pneus. Quand on a des essieux de 8000 livres sur une remorque, ben, ça prend des pneus d'au moins 12 à 14 plis. Donc là,
vous avez la bonne présentation sur vos clés. De toute façon, la semaine passée, quand il y a eu le webinaire sur oui, c'est ça. Il disait il regardait beaucoup les essieux puis le poids que vous pouvez avoir. C'est bien, bien, bien important d'avoir des bonnes essieux sur votre remorque, surtout si quand vous avez élevé avec un 4 chevaux. L'important, c'est de dire à votre concessionnaire ce que vous voulez faire avec votre remorque, où voulez-vous aller, combien de fois vous allez la prendre, où, tu sais, ça, c'est pour ça qu'il y a différents types de remorques. Toutes les remorques sont bonnes, mais il faut être bien conseillé par le concessionnaire pour acheter la remorque qu'il vous faut pour vous. Ça, c'est bien important. Super. On va accueillir, si on a fait le tour, René, on va laisser la parole à Lynn pour une petite partie de financement, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour nos auditeurs, on arrive au bout de la présentation, on termine avec la partie de Lynn Decelle. Oui, bonsoir. Allô? Perrine, est-ce que tu m'entends? Oui? Oui. OK, bonsoir. Mon nom est Lynn Decelle. On va faire un petit survol sur le financement. Les clients souvent se demandent comment on peut financer quand on arrive pour acheter une remorque. Dans la remorque, les remorques qu'on a vues, les petites remorques à pare-choc, on a des remorques bumper, vous pouvez avoir du financement jusqu'à 15 ans là-dessus. À des taux d'intérêt de 4,98 à 6,98, dépendant du temps et des spéciaux que le concessionnaire peut vous offrir. Aussi, dans la grosse remorque campeur habitable, vous pouvez avoir du financement jusqu'à 240 mois, d'amortissement jusqu'à 240 mois. Et puis, vous pouvez avoir le choix aussi de 180 mois ou 144 mois, dépendant de ce que vous voulez avoir. Maintenant, dans la remorque d'occasion, c'est un petit peu difficile à financer parce qu'ils vont se baser sur le prix et ils vont se baser aussi sur l'année de la remorque. Présentement, on peut financer de la 2001 à 2005 pour 60 mois dans la remorque d'occasion et de la 2005 à la 2010 pour 60 mois aussi dans le 10 000 à 19 000. Et puis, dans la 20 000 et plus, on peut aller jusqu'à 120 mois dans la remorque usagée. Maintenant, quand vous voulez, il y a beaucoup de gens qui, nous autres ici, au concessionnaire, il y a des gens qui arrivent et disent, ben moi, j'ai un budget de 500 par mois. Trouvez-moi une remorque. Fait qu'à ce moment-là, il faut aller avec le 500 par mois puis leur trouver une remorque qui leur convient à eux autres. Le client va avoir, bon, j'ai 500 par mois, je peux payer, je vais avoir un 20 ans, on peut trouver une remorque neuve à 500 par mois pour 20 ans. Le client peut arriver et dire, ben moi, j'ai un budget de 200 par mois, il faut à ce moment-là trouver la remorque qui peut y convenir. C'est tout le temps une question de prix. Maintenant, la difficulté là-dedans, c'est qu'une remorque, ça ne se finance pas comme une voiture ou un camion. C'est un produit de luxe. Alors, ça prend un client qui n'a pas de défaut, qui n'a pas eu de défaut sur ses cartes de crédit, et ça prend un client qui est quand même solide sur son crédit. Parce qu'on appelle ça un luxe. Alors, les banques vont aller voir, ils vont aller voir votre dossier de crédit et puis ça va aller avec votre dossier de crédit pour le financement. Sur certaines remorques, plus qu'on ajoute, c'est sûr que quand on ajoute une remorque plus dispendieuse, si on ajoute de l'équipement, mais ça fait partie du financement. Assurez-vous que quand vous achetez une remorque, d'acheter une remorque, de mettre l'équipement tout au moment de l'achat, puis tout financer ça dans une bulle, tout en même temps. Et non d'arriver et de dire, ben moi, j'achète ça, puis une fois que la remorque est achetée, ben j'aurais dû mettre une rampe, j'aurais dû mettre un support à foin, un rack à foin. Bien ça peut tout se financer dans la remorque au moment de l'achat. Il ne faut pas oublier de tout regarder ça en même temps. C'est tous des points à voir. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. S'il y a des questions de financement, vous pouvez nous texter avec Perrine, on peut répondre aux réponses. Il y a aussi un calculateur de financement, bien, vous en avez sur Internet, vous pouvez aller voir.
Dans la grosse remorque, c'est 240 mois. Dans la remorque bumper, ben, c'est, je vous dirais, 144 mois ou 180 mois, c'est 15 ans, dans le fond, 15 ans descendant dans la remorque bumper. Dans la remorque habitable, c'est 20 ans. C'est pas mal tout ce que je vais dire. Merci beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir. Ben, merci tout le monde. Merci René et Lynn pour votre temps ce soir. Merci à tous les participants d'avoir été avec nous. C'était vraiment super intéressant. Merci.